Bonjour et bienvenue dans les guidances de Vade. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Verseau du 19 août 2024. Alors, cette pleine lune qui arrive, c'est une pleine lune donc en Verseau. Les Verseaux sont un signe d'air. Alors avec les Verseaux, on a un vent d'indépendance et de liberté qui souffle, hein. Le Verseau, la pleine lune en Verseau, elle va être là pour vous aider à dépasser vos limites, pour vous aider à, oui, à vous affranchir de beaucoup de choses, pour vous aider à avoir l'impulsion que vous n'avez peut-être pas encore réussi à avoir pour un changement ou toute autre action que vous souhaiteriez mettre en place, mais pour laquelle vous avez un blocage pour des raisons diverses qui dépendent de votre cheminement. Donc ce Verseau, cette énergie du Verseau va vraiment vous aider à dépasser vraiment vos limites pour accéder à ce à quoi vous aspirez. Vraiment, le Verseau est extrêmement libre, il est indépendant, il est avant-gardiste, donc en fait le Verseau se priorise beaucoup et il fait ce qui est du mieux pour lui. C'est un signe qui est extrêmement libre, voilà, pour l'énergie du Verseau. Donc il s'agit d'un tirage général, ce qui signifie que je canalise une certaine vague énergétique, en tout cas j'ai ma façon à moi de la canaliser. Que le tirage peut vous parler ou pas, ça ne remplace pas une consultation privée. Vous pouvez avoir juste un passage qui résonne pour vous. C'est aussi à adapter à votre situation dans l'énergie générale que l'on va sortir pour voir comment vous pouvez l'adapter dans votre situation et ce que cette pleine lune peut vous apporter. N'oubliez pas que les portails de lune sont là pour planter des graines. Donc là, on est avec la pleine lune, on est plus dans une énergie de nettoyage, hein, de libération de toute façon, pour amener justement à se dire en gros, bah, je m'en fiche, à l'ego j'y vais. Voilà, je le fais, je le fais. C'est ça, c'est vraiment, bah, maintenant je le fais. C'est pour planter cette graine-là que vous allez utiliser ce portail de lune si vous en avez besoin dans votre cheminement personnel. Allez, nous on va commencer avec le tirage. On commence avec la Radia, apparemment. Hop, voilà, qui est ce jeu-ci. Et on va voir un petit peu sur quel palier on se trouve. Alors, on y va. Avec la Radia, en général, je sors le palier dans lequel on se trouve, dans les grandes lignes, hein, parce qu'après, le cheminement appartient à chacun. Ensuite, on va voir ce qui bloque, les conseils que l'on peut vous donner, ce à quoi ça va vous amener, et le portail suivant. Alors, ben oui, on a l'union qui sort, donc l'union avec soi, hein, la fécondité concernant quelque chose qui est en préparation, et les vœux. Alors, on a l'union, qui est la carte maîtresse, accompagnée de la fécondité et des vœux. Donc, on est dans une énergie qui est bien celle de la pleine lune en Verseau, c'est-à-dire où on va faire corps avec soi-même. On va se mettre d'accord avec soi-même concernant un projet que l'on veut voir aboutir. Donc ça peut être évidemment sentimental, hein. On n'est pas forcément sur du mariage, hein, d'ailleurs, hein. On n'est pas forcément, mais on peut être sur une reprise de communication, ça peut être familial, ça peut être aussi un projet que l'on veut voir aboutir, hein, puisqu'on est sur du tirage général et qu'on est sur les énergies de cette pleine lune. Donc il confirme qu'effectivement ces énergies de la pleine lune vous portent pour faire corps avec vous-même et mener à bien ou faire avancer en tout cas ce ou ces sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qui bloque justement cette avancée qui pourrait faire que cette pleine lune peut être un bon tremplin? Alors, on a la divinité qui bloque, on n'ose pas s'écouter, on a la chance, on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur d'être rejeté, on a peur que ce ne soit pas le bon projet, on a peur que... Alors là, j'en ai trop qui sont tombés, j'en ai au moins 3 qui se sont retournés, donc je ne les prends pas. Et on a le jeu, c'est ce moment, je m'en doutais un peu. Alors, on a la divinité qui apparaît en blocage, on a la chance qui apparaît en blocage, et on a le jeu qui apparaît en blocage. Et c'est pas grave, ouais, je viens de m'apercevoir, j'ai pas mis ma bague, ça me gêne. Alors, la divinité, c'est s'écouter soi, c'est-à-dire qu'on n'ose pas s'écouter, on n'ose pas écouter les élans de notre cœur, on n'ose pas sortir de sa zone de confort, on a peur essentiellement, vu que on est dans faire du lien avec l'extérieur, que ce soit pour l'aboutissement d'un projet ou que ce soit par rapport à du relationnel. Donc on a peur
de ne pas être entendu, de ne pas être reçu, de ne pas aboutir. Donc on a tendance à ne pas vouloir s'écouter alors que c'est quelque chose qui vous tient sincèrement à cœur. Hein. Vous voyez, la divinité, ça part vraiment du chakra du cœur. Après, ce qui bloque aussi, donc, c'est cette notion de chance. On a peur que ça ne fonctionne pas. Hein. On a peur de ne pas être, encore une fois, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être reçu, etc. Et il y a ce manque de légèreté aussi qui vient, ouais, avoir... Il y a vraiment cette paralysée par de la peur, hein, vraiment de la peur. Alors que je suppose que si c'est abordé et que ce portail est là, c'est justement pour débloquer. On n'est pas dans du nouveau, encore une fois, dans ce tirage-là. On est dans cette suite de déblocage qui commence à arriver au mois d'août dans la matière, où on vient donner un petit coup de pouce, parce que tout le monde avance à un rythme différent, on n'est pas des sorties d'usine non plus, donc ça vient amener un petit coup de pouce pour justement enclencher ces déblocages quand il s'agit... alors, effectivement, si on est dans l'attente d'une vente, par exemple, c'est un petit peu extérieur à nous, on attend l'arrivée du potentiel acheteur. Maintenant, quand on est dans un projet plus professionnel, personnel ou du domaine du relationnel, il y a une nécessité de communiquer, d'interaction, et dans ce cas-là, effectivement, il faut aussi faire sa part. Alors, on a... Alors ça... Ah, bah oui. Voilà à quoi ça amènerait. Donc, on a hiérarchie, tabou et synergie. En fait, ça amènerait, alors, avec hiérarchie vraiment à passer outre, c'est-à-dire à monter d'un cran et effectivement voir que les choses s'ouvriraient dans le bon sens, parce qu'on a les tabous et la synergie. Voilà, ça se présente comme ça. La carte tabou au milieu. Tabou, ce sont les pensées limitantes et ces peurs qui seraient écrasées par la hiérarchie et la synergie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'apercevrait que ça fonctionne, qu'il peut y avoir un retour de communication, qu'il peut y avoir une entente, qu'il peut y avoir une négociation, enfin, vous voyez, donc on peut trouver des solutions et que finalement, c'est notre mental qui bloquait beaucoup sur ce que l'on pensait concernant cette éventuelle interaction avec l'autre dans le domaine qui vous concerne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'ailleurs, c'était les conseils. Oui, d'ailleurs, c'était les conseils, mais c'est pas grave, ils me disent, bon, tant mieux. Alors, c'était les conseils, hein, c'était vraiment d'y aller et de... Alors, du coup, parce que du coup, on a le 1 dans l'eau, on fait la traite. Non, vous en voulez quand même 3 autres. Ok, donc vraiment, ça serait pour vous amener à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ça va. Je pensais que je m'étais précipitée... parce que j'ai déjà les... En fait, non. Alors, on me dit fuite, protection et lune. Alors, la carte de fuite dans ce jeu, c'est assez contradictoire parce que quand on va lire l'explication, elle vous parle de tenir bon, en fait. C'est pas tant d'être dans la fuite, c'est d'être un petit peu immobilisé parce qu'on essaie de tenir bon, mais on n'avance pas non plus. Donc, on est dans cette situation un peu statique de surprotection et on a la lune, pourtant, cet alignement qui vous dit que c'est ce que vous devez faire. Et donc, on vous encourage fortement à le faire. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas une question de... C'est pas une question de tirage ou d'énergie. À un moment donné, si vous voulez, la lune, ce portail de lune, il va vous porter pour vous dépasser, vous sortir de votre zone de confort, vous aider à dépasser des craintes que vous pourriez avoir. Mais dans l'absolu, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir de regrets. Si vous voyez qu'un projet stagne et qu'il risque de ne pas voir le jour comme vous le voulez, qu'au niveau relationnel, que ce soit sentimental ou familial ou même amical, hein, que vous pensez que ça n'aboutira à rien, mais que vous avez l'impulsion de le faire, faites-le parce que au pire, au mieux, vous n'aurez pas les regrets de vous dire « et si je l'avais tenté ?» Ça, il n'y a rien de pire que de se retourner, de se dire que peut-être que si. Avec le si, alors sur le moment, c'est parfois, voilà, c'est trop compliqué de sortir sa zone de confort, mais après coup, parce qu'on continue à évoluer, finalement, on se dit qu'on aurait pu le faire et que le monde ne se serait pas écroulé pour autant, mais c'est pas bon d'avoir des regrets, des ondes d'ombre et des doutes, des incertitudes et des « et si ». Il vaut mieux aller au fond des choses et avoir une chance sur deux d'être agréablement surpris ou surprise, plutôt que de rester dans le flou avec les regrets de ne savoir si on a peut-être en se demandant si on n'a pas loupé le coche, voyez, et qu'on n'a pas été au fond des choses. Donc faites-le, déjà pour vous, faites-le. On a la sororité qui sort en palier suivant, c'est vraiment une façon aussi pour vous de vous retrouver, alors,
Et puis sororité, il y a cette idée de quelque chose qui vous correspond. Donc au final, ce pourquoi vous vous inquiétez, il y a forcément une issue, une issue ou une solution qui peut se présenter, mais elle ne peut se présenter que si on fait un pas, notamment en termes de communication ou de proposition, enfin quelle que soit la forme de communication. Sur un projet, ça peut être proposer autre chose ou poser des limites. Sur une reprise de relation, une réconciliation, ça peut être d'aller, oui, de toute façon, il faut aller au contact, hein, il faut interagir. Donc il y a une nécessité d'interaction, on reparle du Verseau, et de son indépendance et son besoin de liberté. Le Verseau se sent libre et va au bout, il n'a pas peur d'y aller en fait. Donc ce portail de lune, il est vraiment là pour vous porter dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il veut aller au rituel. Donc avec le rituel, ben, on y va alors. On va aller sur le rituel. Rituel de pleine lune pour cette pleine lune en Verseau, dans cette dynamique justement de se dépasser, de dépasser nos limites et surtout de dépasser nos peurs. Donc ce sera toujours, je pense, bougie et petits mots parce que c'est le plus simple. Un petit nettoyage au Palo Santo ou à l'encens, à la sauge, peu importe, trouvez-vous quelque chose à brûler, même de la cannelle, même des bâtons de cannelle, un truc qui brûle. On dit même si vous avez du marc de café, ça prend très bien, ça brûle très bien. Hein. Histoire d'avoir quelque chose, une fumigation pour acter votre nettoyage en fait. C'est plus l'idée. Donc on fait avec les moyens du bord, c'est l'intention qui est importante. Alors certes, certains objets, certains outils, comme les sauges, les palos santo, les encens, effectivement, on a un égrégore hein, qui est activé depuis bien longtemps pour faire des nettoyages et faire des demandes. Donc quand on va puiser dans cette énergie-là, forcément que ça renforce. Mais si déjà vous êtes très aligné dans ce que vous demandez, que vous savez déjà de l'énergie du portail de lune, on est bon, d'accord? Après, on est de l'ordre du rituel pour s'aligner et pour avoir une demande qui soit claire, forte et qui porte loin, d'accord? Alors, on va commencer par sonner. Alors, l'idée avec la sauge, notamment, c'est de se nettoyer des énergies qui ne nous servent plus. Et c'est notamment de se libérer de ces peurs, de ces appréhensions et de ces limitations qui vous empêchent de passer à l'action. Et qui peuvent être masquées par un manque de confiance, de timidité, mais en fait à un moment donné c'est vraiment pour vous libérer de ça et laisser la magie opérer, j'ai envie de dire, et de laisser les choses infuser pour que, si vous voulez, vous allez planter une graine avec vous-même qui va vous donner l'impulsion à un moment donné, alors pas forcément pendant le portail de la pleine lune, pour certains oui, hein, ça dépend du timing de chacun, mais ça peut être dans 15 jours, 3 semaines, d'avoir planté cette graine et d'y repenser en disant il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse, mais en se disant, en ayant la conviction qu'on va arriver à se débloquer soi-même à un moment donné, et bien un jour on arrive un matin, on se lève et puis l'appréhension n'est pas si forte que ça et on se lance. Et après ça donne ce que ça donne, mais c'est pas grave, on se dit je l'ai fait. Et je l'ai fait, c'est bien. Je l'ai fait, c'est très bien. Il faut faire. La vie est faite d'expérimentation et puis il faut aller au bout des choses. Alors, on commence par se nettoyer donc de tout ce qui nous limite, hein, de nos énergies dont on n'a plus besoin, de nos peurs, de nos limitations, de nos croyances aussi, que les choses ne vont pas fonctionner puisque c'est sorti dans le jeu. Et ensuite, on formule, donc ça c'est vraiment à charge de chacun de formuler suivant la situation, sur le moment ce pas en avant que vous aimeriez faire pour vous-même, pour faire ou débloquer une situation, ou faire avancer une situation dans le domaine que vous souhaitez. Donc vous dites juste un je demande à trouver le courage nécessaire pour vous expliquer. Vous pouvez expliquer ce que vous aimeriez exposer, ce que vous aimeriez, à qui, quoi, pourquoi vous aimeriez parler, voilà. Simplement, je demande à trouver le courage nécessaire pour, là vous complétez avec votre demande personnelle à vous. Merci, merci, merci. Voilà. Et votre petite bougie qui est allumée pour porter cette intention. Voilà, pendant la pleine lune, le portail de pleine lune, donc jusqu'au 19, 20, 21, 22, 23 inclus. Voilà, 23 inclus, fin du portail de pleine lune, mais il y a encore, c'est un petit peu encore entrebâillé le 23. Le 22, ça reste relativement ouvert. Après, si vous tombez sur cette vidéo après que ça vous parle, un portail va vous aider. Mais en soi, ce qui reste important, c'est votre intention et la clarté, la clarté de l'intention que vous souhaitez porter.
Le reste n'est qu'outil pour vous aider. Mais si déjà vous êtes très clair dans ce que vous demandez, que c'est bien aligné, votre intention, elle va porter, et vous faites ce rituel autant de fois que vous le souhaitez. Si vous sentez que vous en avez besoin plusieurs fois, faites-le plusieurs fois. C'est simplement pour vous aider et pour vous aider justement à vous dépasser. Donc faites-le. Chaque recette est unique, ça dépend de... On m'en fait un exemple, mais je cite. Vous savez que maintenant, changement de registre pour l'exemple là, mais on vous propose souvent des colorations végétales ou soit à base de henné, soit d'autres poudres d'origine végétale pour la coloration du cheveu. Et contrairement à la coloration chimique, je fais dans les grandes lignes parce que si j'ai des coiffeuses qui m'écoutent, elles vont s'arracher les cheveux si je me trompe, mais contrairement aux colorations chimiques, la coloration correspond à la couleur du tube pour peu qu'on ait fait en amont ce qu'il faut, voilà. Voilà, on est dans la coloration chimique. Dans la coloration végétale, pour obtenir à peu près la même couleur sur deux personnes différentes, je dis bien à peu près parce qu'il y a des limitations aussi, mais je ne rentre pas dans les détails techniques, c'est pas ma partie, je sais parce que j'en fais, donc on m'explique, mais on va faire des recettes personnalisées de mélange de poudre pour arriver à quelque chose de similaire sur deux personnes qui n'auront pas à la base la même couleur de cheveux, la même base, d'accord? Donc il y a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à certains rituels qui nous ont donné, qui étaient un peu plus généraux, là c'est vraiment en fonction de vous, de votre besoin, si vous sentez que pour vous, faire une demande, reprendre la parole est insurmontable, faites ce rituel tous les jours, même en dehors des portails de lune. Ça va vous aider, ça va vous ancrer, planter cette petite graine et ça va l'aider à germer. Si vous sentez que vous avez juste besoin d'un coup de pouce et que ça va le faire, faites-le une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et la demande, elle est complètement personnelle. Donc, dans l'ordre, vous allumez votre petite bougie. Vous appelez vos guides ou la lumière, qui vous voulez. Voilà, vous appelez acquis de droit pour vous. Vous allumez votre encens, Palo Santo, votre marc de café. Vous le brûlez. Vous faites un nettoyage et vous dites juste, je demande à être nettoyé, délesté des énergies dont je n'ai pas besoin, de mes peurs, de mes croyances limitantes, de mes limitations, voilà. Et vous demandez bien évidemment à faire entrer des énergies de lumière, de confiance et d'optimisme, hein. L'univers n'aime pas le vide, donc c'est bien d'enlever, mais il faut remplir. Ensuite, vous lisez votre petit papier que vous aurez préparé au préalable, vous le lisez 3 fois devant votre petite bougie, hein, je demande, etc. Et puis ce petit papier, soit vous le mettez sous votre bougeoir, soit vous le mettez dans un coin, soit vous le brûlez, c'est vous qui voyez si vous avez besoin de le réutiliser ou pas. C'est super acté, j'aime bien ce que je dis, mais donc je pense que ça parle à beaucoup. Et en fait, c'est une... je peux le dire. Si vous voulez, l'univers nous aidera toujours, Si on a besoin d'avoir un peu plus de confiance et qu'on leur demande clairement, et qu'on leur dit le pourquoi du comment, ils vont nous insuffler cette... on a des... Par exemple, j'ai Gabriel qui va se présenter parce que je l'associe à la confiance en l'univers, entre autres de ses missions, mais c'est comme ça qu'il se présente à moi en ce qui me concerne. Mais il y a aussi notre part humaine avec notre mental qui a besoin un petit peu de s'auto-conditionner aussi, parce que eux ne peuvent pas faire pour nous. Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous donner les outils, ils peuvent nous entourer des énergies dont on a besoin, de confiance, de sécurité, mais on est les seuls à pouvoir avoir cette impulsion, ce déclic de se lancer à un moment donné. Et ça, c'est plus une affaire avec notre mental et la façon dont on est construit, et donc de le répéter en sachant qu'on est aidé, ça débloque. Je sais que pour parler de mon expérience personnelle, il y a des choses pour lesquelles je vais foncer, il y a des choses pour lesquelles je vais avoir du mal à demander, surtout si c'est quelque chose que je veux vraiment pour moi. Mais dans ce cas-là, je plante et je suis bienveillante avec moi-même, c'est-à-dire que je me répète les choses tous les jours. Je leur demande tous les jours de m'aider. Bon, je sais qu'ils m'aident, mais c'est difficile de s'en imprégner quand on s'auto-bloque, en fait. Et un jour, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, j'avais une demande à faire. J'avais quelque chose à régler. Et puis,
Un matin, je me suis levée, je commençais à y penser. Je me mettais presque la pression tous les jours à y penser. Et puis un jour, je me suis levée un matin, j'y suis allée, et en fait, bah, j'y suis allée. Voilà. Donc, appréhension sur une échelle de 1 à 10, 2. Voilà, alors que j'étais à 12. Hein. Comme quoi, puis j'en suis pas morte, tout va bien. Après, on a tout pas toujours ce qu'on veut, pas exactement comme on veut, mais c'est pas grave. Je l'ai fait, je suis contente. Je l'ai fait, et puis surtout, je l'ai fait, puis je suis passée à autre chose, voilà. Donc, bienveillance avec soi-même. Oui, puis il faut s'aider aussi à se changer dans nos mécanismes, parce on est construit d'une certaine façon aussi. Donc, eux peuvent nous apporter beaucoup, il me dit 6-90%, ça va, ouais. Mais les 10% qui restent, il n'y a que nous qui pouvons les faire. Parce que dans la matière, ils ne peuvent pas le faire pour nous, en fait. Donc, il faut aussi se... C'est un peu comme le mental d'un sportif, hein, il faut aussi entraîner le mental, voilà. Allez, on poursuit. Je sais que vous vouliez l'oracle de l'énergie, c'est toujours d'actualité. On poursuit avec l'oracle de l'énergie. Allez, on a la reine derrière. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie, c'est celle qui est en pleine possession de ses pouvoirs, de ses capacités, de tout ça, quoi. Elle est, la reine, elle a confiance, elle fait les choses, la reine. Voilà, elle fait les choses parce elle s'autorise, elle se donne la capacité de faire les choses, elle se donne l'autorisation de faire les choses et de faire les choses pour elle, et puis après, elles viennent que pour elle, bien évidemment. On a affaire dans des histoires d'interaction, mais au moins, si on pose des choses, c'est déjà pas si mal. Alors, on continue avec l'oracle de l'énergie. Je crois que j'ai le sujet, mais on va voir. Sentimental. On est dans du sentimental avec l'oracle de l'énergie. 4. Allez, on est parti avec du sentimental. Chemin vers le temple. Chemin du temple. Voilà. D'autres choses qui sont tombées. J'en ai au moins 6 ou 7 qui sont tombées. Hein. J'en prends parfois... là, quand même, n'exagérons rien. Là, mais... Tiens, à mon nez qui a voulu sortir. Histoire de valeur. Donc, on a l'ange de l'amour. Encore 2. On a la famille heureuse. Et on a l'homme qui tient la monnaie. Ok. Alors, on a chemin du temple, l'ange de l'amour, donc on est bien dans du sentimental, on a la famille heureuse, et on a l'homme qui tient la monnaie. Alors, c'est pas là. Principalement, d'accord. Alors, l'homme qui tient la monnaie, que ce soit un homme ou une femme, on parle de l'autre, d'accord? Si vous êtes dans un questionnement... alors, que ce soit un renouveau dans un couple qui a un coup de mou, que ce soit lors d'une séparation, que ce soit dans l'envie d'une reprise de contact, que ce soit, enfin, donc on n'est pas dans du nouveau, hein, on est dans de l'ancien qui a besoin d'un second souffle ou d'un nouveau départ. Et l'homme qui tient la monnaie, que ce soit l'homme ou la femme, hein, puisqu'on est dans le tirage général, on est sur l'autre, l'autre qui va réaliser ce qui est important pour lui, d'accord ? Donc, chemin du temple, amour, famille heureuse, c'est-à-dire que cette personne-là, qui est au bout elle a été guidée, parce qu'elle a été dans un travail, hein, alors qu'on soit ou pas dans le cadre d'un contrat, hein, cette fois-ci, qu'on soit dans le cadre ou pas d'un contrat d'âme, est-ce qu'on est que dans du relationnel amoureux? Pas forcément contrat, c'est bien ça? Ouais. C'est des personnes qui ont été guidées parce qu'elles sont dans un cheminement, parce qu'il y avait... alors, attention, hein, vous qui écoutez, puisque vous êtes l'autre, vous n'êtes pas la carte, mais vous êtes la personne qui écoutez, bien évidemment que ça suppose que vous aussi, vous avez avancé, que vous aussi, vous avez du travail à faire, ce n'est pas que l'autre, d'accord? S'il y en a un qui bouge, l'autre bouge, mais effectivement, probablement que l'autre était un petit peu plus en retard, un peu moins aidé, un peu moins guidé, peut-être un peu moins connecté, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, il s'est un petit peu perdu alors, pas dans ce qui est important, mais dans ce qui est important quand même. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il savait ce qui était important, mais il n'était pas capable de se battre pour ça et de revoir ses priorités dans ce sens-là. Donc, on a l'ange de l'amour et la famille heureuse. Alors, famille, même si on est avec une personne avec qui on n'a pas d'enfant, ou même s'il n'y a pas d'enfant, la famille, c'est dans le sens du cocon, du foyer dans lequel on se trouve, d'accord? Et donc, il y a tout un cheminement qui est en train de se faire avec des déclics, hein, parce que cette pleine lune, pour le coup, dans ses énergies,
même si on n'est pas dans une demande active solennelle du rituel où on va verbaliser, parce que là on parle de l'autre et que l'autre n'est peut-être pas dans cette dynamique-là, en tout cas. L'autre, sachez que l'autre parle à l'univers quand même. Et que l'univers l'entend aussi, parce que si vous avez envie d'un renouveau, d'une réparation, d'un changement, d'un nouveau départ, d'une réconciliation, d'un retour de communication, etc., même si vous êtes à l'intérieur d'un couple, mais où la communication est devenue un peu stérile, hein, ou une vraie coupure avec un retour de communication après un long temps de coupure. Dites-vous bien que si vous êtes la personne, homme ou femme, qui êtes plus dans une demande consciente à l'univers, très alignée, très ouverte, connectée avec des rituels, dites-vous bien que l'autre, il n'est pas très loin, puisque vous restez sur la même longueur d'onde pour vous pouvoir vous retrouver, c'est un petit peu la condition sine qua non, et que, à sa manière à lui, il fait des demandes parce qu'il veut arriver à la même chose que vous, et donc il est guidé. Il est guidé, ange de l'amour, famille heureuse, et lui, pour retrouver et comprendre ce qui est réellement important pour lui, faire le tri, et surtout trouver ses armes à lui, c'est sa valeur à lui, qui va lui permettre de se battre pour ce à quoi il aspire vraiment, pour son noyau nucléaire à lui, avec ou sans enfant, mais avec l'autre en tout cas. Parce que soit on est sur des personnes où il y a eu une coupure, hein, et qui n'osent pas, voilà, comme il disait tout à l'heure, les personnes n'osent pas revenir parce que peut-être il y a eu une longue coupure, etc., ou ça s'est pas très bien fini, enfin peu importe. Et pour d'autres, il n'y a pas une véritable séparation, mais les codes ont changé, ça a été bousculé parce qu'en fait, il y a une question de priorisation, en fait, de prioriser et de se battre réellement pour ce qui est important pour soi, et soit avec l'autre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'un comme l'autre, vous avez des demandes, si vous voulez, la finalité est la même, mais avec des besoins différents, parce que l'autre a besoin de comprendre et de réaliser, euh, oui, qu'il est capable déjà, et qu'il faut qu'il se batte, qu'il a des choses à poser, des choses à faire, des choses à transformer, des choses à imposer, pas à l'autre, mais ça peut être une question d'entourage, il y a des remaniements, mais il y a cette idée oui, de se battre pour ce qui est important et pour ce qui vaut la peine. Et de faire tout ce qui est vraiment Oui, ils reviennent sur ce... défendre ce qui est vraiment important. On poursuit, 4. Très très important comme démarche. Mais là, cette démarche, elle va se faire. Hein. Alors, on dit patience. Alors, ça va pas se faire tout... Alors, patience, on est sur un tirage général. Donc, ça peut être 15 jours pour comme 3 mois, comme ça dépend, 6 mois. Non, ça dépend de ce que vous avez à traiter, j'ai lié affectif derrière. On vous dit patience, magicien. Alors, je pense que c'est magicien. C'est... Je vois rien sans mes lunettes. C'est pas magicien lunaire, c'est le guérisseur de tout temps. Repos, ressourcement. Et on a la lune, la déesse de la lune. Donc, en fait, il y a vraiment... cette distanciation qu'il y a eu, ces nouveaux codes, ces changements, il y a eu des choses qui ont été bousculées ces derniers temps, sont nécessaires pour arriver justement à cette guérison, à ce retour à soi, pour après, il y a vraiment une besoin de se connexion à soi pour se connecter à l'autre. Alors il y en a qui sont au début de ce parcours, là, et ça va se débloquer, j'espère pour eux dans quelques mois. Il y en a, ils sont en plein dedans, mais il faut vraiment qu'il laisse le temps à l'autre. Il faut vraiment de l'espace. Il y a un besoin on parlera toujours d'auto-guérison. Et l'auto-guérison se fait seule, elle ne se fait pas à deux. À deux, il peut y avoir une impulsion, même dans un couple qui fonctionne bien, un travail d'auto-guérison, l'autre prête une épaule, une oreille, mais ne peut pas guérir l'autre, ne peut pas guérir pour l'autre, ne peut pas avancer pour l'autre. C'est une mécanique qui est extrêmement personnelle et qui est intime et intérieure. Donc il y a un cheminement qui est à faire, et puis il y en a d'autres qui sont en fin de parcours, hein, parce qu'on est sur du tirage général, et qui vont arriver, qui sont proches de cette sortie de retrait, d'isolement, parce qu'ils sont en train de se reconnecter à leur essentiel à eux, cette déesse de la lune, et qui vont du coup aller faire du lien avec l'autre, puisque c'est toujours de faire du lien avec soi avant de faire du lien avec l'autre. Et faire un lien à soi qui n'est pas tronqué, qui est propre, qui est sain, qui est guéri,
où on a, voilà, on a guéri des blessures d'abandon, de rejet, de la dépendance affective, des peurs, des schémas répétitifs. Enfin, il y a toujours, voilà, dans les relationnels, il y a tout ça qui rentre en jeu et tout le reste que je n'ai pas cité qui appartient à votre propre cheminement. On poursuit. Vous êtes au taquet. Mon pendule, il fait hélicoptère. Ça m'a pris la main. Alors, on a la femme qui tient le cœur. Non, c'est la femme qui tient la monnaie, pardon. Il y a eu du rouge, mais c'est la femme qui tient la monnaie. On avait l'homme, maintenant on a la femme. On a Raphaël, chakra du cœur. On a partir, qui parle essentiellement de sortir de sa zone de confort, partir. Et main et poing liés, donc ça c'est plutôt bien. Alors, on parle toujours de l'autre. Alors, femme qui tient la monnaie, on parle toujours de l'autre. Hein. Cette fois-ci, bon, l'homme est déjà sorti, donc on sent que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Il y a eu ce travail de guérison. Donc ils redisent un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce temps de repos, alors tout à l'heure il parlait de patience, guérisseur, ressourcement et déesse de la lune, c'est-à-dire où on prend le temps de travailler sur soi, de se reconnecter à soi, les déesses de la lune, et ensuite, une fois qu'on a de nouveau sa valeur, ils reviennent dessus, qu'il y a eu ce travail de guérison qui est fait, on va sortir de sa zone de confort parce qu'on s'est libéré justement de tout ce qui est blessure, attachement, dépendance affective, peur de l'abandon, peur du rejet, il y en a 5 de blessures, et puis de tous les schémas répétitifs. Alors, est-ce que l'on poursuit? On poursuit. Alors, on a l'appréciation, qui est plutôt très positif une fois qu'on sort porte vers la spiritualité. On vous parle du cheminement de l'autre, hein. On a le chakra sacré avec c'est Chamuel, je crois. Non, c'est le plexus solaire, lui, du coup. Je vois rien. Deuxième, c'est le sacré. Pas que je me trompe. Et on a le contrat. Alors, attendez, je remonte parce que j'ai mon petit haut qui se bat. Pas très cool. Alors, on est dans les contrats d'âme. Voilà, vous allez carrément dans les contrats d'âme. Hein. Bon, on est reparti dans les contrats d'âme, les liens d'âme, peu importe, vous voyez, suivant la situation. Donc, on va rentrer dans une période d'appréciation, c'est-à-dire vraiment, il y a un calme qui va s'instaurer, une stabilisation dans le présent, quelque chose de très libéré, de très calme, de serein, quelque chose de complètement nouveau, parce qu'on a l'apport de la spiritualité, il y a eu cette compréhension qui s'est accompagnée d'apaisement en fait. Il y a un apaisement qui est là parce qu'on a compris beaucoup de choses, parce qu'on a compris l'essentiel, parce qu'on s'est libéré, parce qu'on s'est défait de... On parle toujours de l'autre, hein, de ce qui finalement était un fardeau qui ne nous appartenait pas. Et donc, on a le chakra sacré, c'est-à-dire une reconnexion à soi, à son être profond, à ce que l'on souhaite vraiment voir dans notre vie. Et vous avez donc ce contrat qui est le... Alors, on me fait ça... J'entends quelque chose qui sonne comme si c'était de l'ordre du timing divin, parce que là, ils ont glissé vers les contrats d'âme, plus spécifiquement, où il y a ce timing qui est là. Pour certains, ils sont en fin de parcours, certains sont en milieu, et puis d'autres... alors là, ils sont sur... quel que soit le... Pour ceux qui sont en début de parcours, et pourtant ça leur parle, dites-vous bien que pour l'instant, ça se profile de manière positive, c'est-à-dire que vous arriverez au bout de ce contrat. Donc, on est plutôt sur de l'ordre du divin, où la réunion, elle est prévue dans cette vie-ci. Mais bon, pour les contrats, ceux qui sont en début de parcours, ça peut prendre des années, n'est-ce pas? Comptez 3-4 ans minimum, 4-5 ans même. Ensuite, il y a ceux qui sont en milieu de parcours et qui sont dans cette période un petit peu compliquée de guérison, où il y a tout qui sort, où du coup, ça ébranle la relation à l'autre et il y a un travail pour soi à faire, mais il y aura une issue positive. Et puis il y a ceux qui sont proches des retrouvailles là. Donc, alors, dans tous les cas, cette pleine lune en Verseau, ils reviennent sur la pleine lune en Verseau, elle donne des impulsions et elle aide à avancer dans tous les cas, quel que soit le stade où vous en êtes. Je ne sais pas s'il faut vous en prendre en compte. 4. Alors, on a l'homme qui tient un cœur. Ben voilà, une fois qu'on a compris sa valeur, qu'on a compris ce qui était important et qu'on a compris sa valeur,
qui passe à l'action, j'ai la casse action, donc l'autre qui passe à l'action, ce sera l'autre. On a Uriel avec le chakra corona, là on a encore cette connexion qui arrive de très très haut. Et on a le monde. Alors, on va vous emmener le monde sur un plateau. Hein. Alors, l'homme qui tient un cœur, qui passe à l'action. Et en plus, un cheval blanc, cheval noir, il y a vraiment cette idée d'équilibre entre son ombre et sa lumière. Où on a compris, un peu comme le chariot dans les tarots. Et de fait, comme tout est équilibré, tout a pris sa place, tout a pris un sens, tout est... oui, tout est bien aligné. En fait, les choses vont avancer. On a quelque chose qui est extrêmement connecté d'une part et qui est de l'ordre du divin, encore une fois, parce qu'on est sur des contrats. Et on a ce monde, c'est vraiment offrir le monde à l'autre. Il y aura vraiment un avant, un après pour ces retrouvailles-là, quelles que soient quand elles arriveront dans votre parcours à vous, si vous êtes de l'ordre du divin. On poursuit. 4, 3, 1. Je retourne le paquet. On a l'ange de l'équilibre. Donc il parle d'un nouvel équilibre, comme un nouveau départ, ce qui était déjà dans l'air du temps et qui commence à poser ses jalons en août pour certaines choses. Et puis pour après les relations, on est sur un début de vague de toute façon. Vous avez terminé avec ce jeu? Ok, on va changer de jeu. Vous voulez quoi? Ouais, les réponses angéliques. Bon, d'accord. Bon, je croyais que c'était moi qui avais bugué, mais absolument pas. On est parti pour les réponses angéliques. Alors, je range parce qu'après, j'ai plus de place. L'amour. Oh, je coupe. Si vous savez bien que j'aime bien vérifier après. Voilà, on est bien sur les liens affectifs et puis on est sur des liens affectifs, heureux. Puis on a jardin et portail. On est vraiment sur quelque chose. J'aime bien faire ça en complément. Ils savent que j'aime bien regarder. On reconstruit, on reconstruit son cocon sur quelque chose de c'est mignon. Voilà. Après les tumultes du passé ou du présent, arriver sur quelque chose de sain et de constructif où on est qui nourrit en fait, parce que c'est ça en fait, se mettre avec quelqu'un, c'est pour de la plus-value, c'est pas pour être confronté à ce qu'on est ou s'entendre dire qu'on n'est pas assez, quoi. C'est pas ça le but. Allez, une seule, d'accord. Bon, une seule. Alors pardon, c'est réponse angélique, c'est celui-ci. Une seule carte. Nul besoin de s'inquiéter, nous dit-on. Bah oui, pas forcément, parce que j'ai envie de dire, si ça fait longtemps que vous n'avez plus de nouvelles, vous allez me dire, ouais, ok. Pour celui ou celle qui pense se reprendre une communication et qui se dit que ça fait longtemps et qui se dit qu'il a peut-être fait ou elle a peut-être fait tout de travers qu'elle ne sera pas entendue, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Pour ceux qui sont en plein dans la tempête, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Enfin voilà, à vos situations, nul besoin de s'inquiéter. Parce que pour eux, j'ai confiance derrière, pour eux l'issue elle est là. Pour peu que ça vibre pour vous, en dépit de là où vous en êtes, vous sentez que c'est pour vous, votre timing sera le vôtre, mais l'issue elle est là. On change de jeu? D'accord, on change de jeu. Voilà, c'était juste nul besoin de s'inquiéter et confiance. C'était clair, net et précis. Alors, on peut partir sur quoi? J'ai l'impression qu'on part... Ah mais je l'ai pas. Il faut que j'aille le chercher. L'oracle G avec le travail, c'est ça? Bon, j'arrive, j'ai cherché l'oracle G. Et voilà, je suis allée récupérer l'oracle G, donc le voici. Et on va parler un petit peu travail, projet. On est plutôt sur travail quand même. Professionnel. On fait un petit tableau? Allez, professionnel. C'est parti avec l'oracle G pour le domaine professionnel. Alors, on a une idée de départ, de renouveau. On a la balance du commerce, donc on est sur effectivement... Pardon, excusez-moi, je dois avoir des nettoyages. On a la carte du travail. On a la carte des accords. J'ai quand même l'abondance qui veut sortir. On a l'élévation. On est sur des choses très positives quand même. On est sur des choses très positives. On a les pensées. Le consultant, la consultante. Là, je peux pas... On est sur tirage à l'air. On a quelque chose sur du renouveau. On a l'abondance, une des meilleures cartes du jeu avec l'épanouissement derrière. On est armé pour. Et puis on a quoi? Ouais. Alors, c'est en train de se mettre en place.
je fais un tableau de 9 cartes et vous avez la 10e sur le côté. Donc la carte du milieu qui connecte, elle connecte la 10e carte et c'est l'argent. C'est-à-dire que dans vos pensées, forcément, hein, quand on est dans un projet, alors qu'on soit employé, que l'on soit à son compte, de toute façon, il y a cette notion de vouloir du mieux. D'accord, de vouloir du mieux, de vouloir fructifier, soit en changeant de poste, soit en se spécialisant, soit en demandant une augmentation, soit enfin bref. De toute façon, tout est positif, hein. Il y aura un aboutissement. Ça parle, alors, on parle, c'est vraiment dans ce sens-là, de redémarrage, de nouveau départ, autant sur... alors, vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais il y en a un qui va parler du fait de votre travail où vous êtes plutôt employé, et de l'autre où vous êtes plutôt à votre compte. Peu importe, ça concerne tout le monde. Il y a des accords qui sont passés, alors... si vous êtes employé, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste, une nouvelle responsabilité, une nouvelle corde à votre arc, enfin quelque chose qui fait que vous allez avoir du mieux, vous le souhaitez, vous allez avoir du mieux, parce qu'on a le consultant, la consultante, hein, qui rentre dans l'action, c'est-à-dire que elle est en rouge. C'est-à-dire que soit vous faites la demande, vous demandez quelque chose qui verra le jour à un moment donné, soit vous êtes à votre compte et vous faites des changements, vous voyez, qui vont être salutaires et porteurs. Parce que en bas, on a du coup le nouveau départ avec l'abondance, hein, un redémarrage, parce que vous aurez fait le nécessaire en fait. Vous êtes armé, vous avez défendu votre droit. Alors même si c'est pas grand chose, hein, mais ça sera toujours du mieux. De toute façon, au pire au mieux, même si vous demandez quelque chose, on va pas vous mettre à la porte. Au pire au mieux, vous risquez quoi? Un non. On va pas vous renvoyer pour autant si vous êtes employé. Et puis c'est un non qui peut se transformer par un oui plus tard, hein, parce que parfois ça peut prendre un peu de temps, ou alors ça peut être quelque chose qui peut être revu un petit peu après. Et puis quand on est à son compte, remanier certaines choses, réactualiser les choses, ça ne peut porter que du positif. Voilà. Et on est encore une fois, n'oubliez pas, dans cette énergie de pleine lune du Verseau qui incite justement à la liberté, à l'indépendance, à la prise de risque et à oser, oser, parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà. Et puis pour certains, j'ai l'impression que, c'est même sûr, il y en a certains qui sont dans des métiers qui sont quand même assez durs, je trouve, assez ingrats, j'ai l'impression. Et qui vont essayer et qui vont se retrouver face à un bloc. On va pas les entendre, on va pas les écouter, ils vont avoir un non. Mais ça va vous donner l'impulsion d'aller chercher ailleurs. Et vous trouverez. Dans les mois qui suivront, vous trouverez et vous changerez de travail. Et ça sera salutaire. De toute façon, vous ne vous mettez pas en danger, encore une fois, vous travaillez. Donc, ne vous mettez pas en danger. Faites les choses pour vous. Et puis, quand c'est OK, ben, vous faites le changement qui doit être fait. Mais priorisez-vous. Priorisez-vous. On travaille, même si c'est une passion, on travaille pour vivre. Et on ne vit pas pour travailler. D'accord? Donc, ouvrez-vous des portes. Et vous verrez que bon, normalement, les choses, elles se font et plus on ose, plus les choses se font. Donc, ouvrez-vous des portes. Alors, on poursuit. Toujours avec le même jeu, on recouvre. Allez, on recouvre. Alors, on recommence. Je les prends, celles-là. Allez, je les prends. À juger. On a la poignée de main, le fait d'être écouté, l'épanouissement, la confirmation, la rapidité. Donc, ça peut être d'ici la fin de l'année, hein. La consultante qui ressort sur la consultante, ou le consultant, hein, mais ça sur des énergies féminines. Mais ensuite, on a des signatures, des contrats, des accords. On a du coup un consultant ou encore l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un truc qui tombe, je ne les prends pas. On fait encore une. Ouais, pour certains, il y a un changement. Hein. Alors. Ok, verticale. Alors, à la verticale, cette fois-ci, on me dit poignée de main, confirmée, signature. Donc, ça peut être augmentation, changement de poste, nouveau, je sais pas, nouvelle corde à votre arc, nouveau fournisseur, nouveau, je sais pas. Enfin, si vous êtes à votre compte, il y a des choses qui se mettent en place qui sont bénéfiques.
On dit que vous serez entendu d'une manière ou d'une autre. On a la notion de rapidité et puis on a les guides. Moi, je dis toujours que ce sont les guides, la 10e carte. En bas, c'est vous en fait, parce que Chevalier Jaune, vous allez briller et vous allez vous écouter. Donc vous serez entendu et que de toute façon pour d'autres encore, il faudra user de patience. J'ai du bleu, l'épanouissement viendra dans le... Ça c'est la dispute, cassure, rupture, quelque chose qui s'arrête. Donc pour certains il y aura un changement. Mais dans tous les cas de toute façon le jeu vous parle de... Enfin, vous ne resterez pas sans rien, c'est pas un renvoi ou un licenciement, c'est vous qui changerez pour obtenir ce que vous avez envie en fait. Parce que vous ne serez pas toujours entendu, mais ça va vous apporter, ça va vous donner l'impulsion, toujours avec cette portée par cette énergie du Verseau, c'est quelque chose que vous pouvez faire en demande. Vous pouvez faire plusieurs demandes à l'univers pour le portail de lune, hein, sur plusieurs plans. Hein. Donc si ça, vous savez, parce que vous l'avez déjà fait, que de toute façon vous n'obtiendrez rien, ou que vous doutez que, vous pouvez faire cette demande d'être guidé et alors déjà d'oser, puis de trouver... vous remettre le pied à l'étrier pour faire des recherches et pour faire du changement et changer de travail. Mais certains, il y a du changement de travail qui arrive. Hein. Et ça sera une impulsion, un déclic que vous aurez. Mais encore une fois, ça prendra des mois parce que vous allez prendre le temps de trouver ce que vous voulez et d'être dans du mieux. Pour changer, c'est pour du mieux. Hein. Sinon, on reste où on est, c'est pas la peine. Alors, est-ce on change de jeu? On prend celui-là, le Rêverie le Normand. Allez, on prend le Rêverie le Normand. Je fais un petit travail indépendant, le chat, mais ça peut être aussi des jalousies. Et ça, est-ce qu'on a besoin des cartes pour savoir qu'on est toujours forcément jalousé par quelqu'un? Vous avez par contre des choses à fêter dans tous les cas. Donc c'est la meilleure chose à faire. Bon, ça ce sont les guides. Hein. Moi, les personnes âgées, quand je suis pas dans du tirage, je suis dans du général, je les identifie aux guides, ils le savent. Donc voilà. Allez hop, on continue avec le Rêverie le Normand, qui est celui-ci. Je ne sais pas trop de quoi ils vont parler. Ah si, on dirait qu'il y a plusieurs sujets. J'ai l'impression qu'ils vont revenir sur l'amour. C'est revenir sur l'amour, entre autres. Hein. Il y a amour, développement personnel. Il y a un truc, bon, c'est très lié de toute façon, hein, parce que quand on est sur du nouveau renouveau, c'est parce qu'il y a des avancées personnelles qui font que les choses bougent au niveau relationnel, puisque c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, 4, ça vous va? 4. Le pendule, je sais pas, ils sont taqués, je sais pas ce qu'il y a, mais alors... Enfin, c'est bien, hein, mais... Allez, on a le renouveau, on a comme les cigales de tout à l'heure. On a avoir le courage, se flageller aussi. Ouais, il faut... La nécessité de sortir de là où on est. Hein. On a le serpent. Alors, et on a... Bon, j'ai la meilleure carte, enfin celle que j'ai baptisée la meilleure carte du jeu dans le jeu. Et on a les invitations, les moments agréables et les rendez-vous galants. Ce renouveau se soldera, effectivement il y aura un retour, refaire connaissance, galanterie, se redécouvrir, reprendre les choses depuis le début, refaire les choses différemment. Mais entre les deux, on a ça. C'est-à-dire qu'on est sur un travail il va vraiment falloir prendre son courage à deux mains pour venir casser ce qui a toxifié, séparé, abîmé le couple. Et alors, soit c'est des événements extérieurs qui sont venus impacter et auxquels vous n'avez l'un ou l'autre ou les deux n'ont pas su faire face par rapport à des choses qu'ils avaient à eux à travailler, soit ce sont des problèmes qui sont très internes, qui sont dus à des blessures qui n'ont pas ou qui n'étaient pas ou qui sont en train d'être surmontées, d'accord? Mais il y a un retour. De toute façon, avec cette carte qui est derrière, qui est prometteuse. On repart sur du 4. Alors, on repart sur du 4. On a changé de sujet ou pas? On a l'abondance. On change de sujet. On a l'enfant, on a l'homme réfléchi. On a l'homme réfléchi, on a la 28 qui représente un petit jardin. On a la clé, alors
C'est l'énergie masculine, hein, la clé. Souvent l'homme, hein, mais l'énergie masculine, ça peut être la femme dans certains cas, qui est là, qui va... on a abondance, on a l'enfant, donc cette énergie masculine, et on a cette espèce de temple, de jardin fleuri protégé. Il y a l'idée... Ouais, lecture verticale. Ce renouveau va être marqué par l'abondance, éventuellement la communication, mais l'abondance, quelque chose de fructueux, de positif. Parce que on aura dépassé pas mal de choses qui vont nous faire revenir à l'essentiel, à notre essentiel, à nous, en tout cas à l'essentiel de cette énergie masculine qui va vouloir de nouveau projeter dans sa vie ce à quoi elle rêve, ce qu'elle aurait aimé ou ce qu'elle voulait en tout cas voir se réaliser dans sa vie au niveau de... On revient un peu sur le tirage de l'oracle de l'énergie de tout à l'heure. On a cette énergie masculine qui va devoir se battre contre ses propres démons ou qui s'est battu contre ses propres démons, qui est en train, ça dépend où on est. Et on a ce retour qui va être quelque chose d'extrêmement précieux, privilégié, protégé, quelque chose de beau, hein, ça va... Cette énergie masculine, quand elle aura fait son travail, ce qui ne veut pas dire que l'énergie féminine n'a pas son travail à faire, mais son travail est différent dans ces cas-là. Alors, soit on est sur des personnes qui sont vraiment fait le parcours, qui sont proches de la réconciliation, où tout le gros du travail a été fait, soit on est sur des personnes qui ont vraiment pris leurs problèmes à bras le corps, et où c'est l'énergie masculine qui a quand même la plus grosse part. L'énergie féminine, elle a des choses à faire, mais qui sont moindres parce qu'elle a impulsé beaucoup de choses. Après, ça ne concerne pas ceux qui sont en pleine tempête, voilà. Parce que tempête où on n'arrive pas à communiquer, où ça fonctionne pas. Vraiment, ça ne concerne pas ces parcours-là qui sont sur qui ont beaucoup plus de travail à faire. Là, on est sur soit des personnes qui ont pris des décisions drastiques, radicales, mais qui ont gardé le contact et ça va porter ses fruits parce que ça va faire bouger l'énergie masculine. Soit on est sur des vraiment fin de parcours où il va y avoir des retrouvailles parce que le travail a été fait, mais on n'est pas sur les parcours qui sont soit ceux qui sont en début de parcours, soit ceux qui sont en milieu, qui sont en plein de tentatives de travail d'auto-guérison. Là, c'est pas eux que ça concerne. On poursuit 4. Donc on est sur... voilà, sur ces deux profils-là. Donc on a le contrat qui sort, la signature... On a ces fameux masques qui sont là. J'ai vu tout à l'heure aussi. On a cet homme réfléchi qui sort en homme qui a pris confiance en lui, hein, qui connaît son pouvoir et qui va prendre les choses à bras le corps. Et on a la tour. Alors, on a... je vous montre les cartes. On est beaucoup sur l'énergie masculine. Donc, deuxième carte. Troisième carte, c'est marrant parce que, bon, ça va, lui, on peut le montrer. C'est lui qui va se transformer, en fait. Ça qui est assez intéressant. Et on a cette tour. On a cette énergie masculine qui va... elle va aller au fond des choses. Cette énergie masculine, elle va aller au fond des choses et elle va se transcender. Elle va avoir un déclic. Il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va sortir de cette espèce de torpeur où elle est là, où elle ne bougeait pas, que ce soit ceux pour qui il y a eu une prise en main drastique, hein, avec un contact qui gardait, qui est quand même relativement à peu près sain, à peu près fluide, hein, ou ceux qui sont vraiment en fin de parcours, où il y a des retrouvailles qui sont proches, mais... alors il y a une notion d'élévation, je demandais si c'était... Non, c'est plus une élévation... avoir pris confiance et conscience de certaines choses et de fait une énergie masculine qui revient avec en fait qui revient en sachant ce qu'elle veut en fait et qui va poser les choses vraiment de manière on n'est pas forcément du contrat mariage, hein, on pose des choses quoi, comme une liste, comme une feuille de route en fait. On poursuit. On a cette énergie masculine. Oula, je vais aller chercher la carte. Ouf, voilà. Alors là, pour l'instant, on est en
Dans sa chrysalide, c'est en transformation. Et alors, pas pour tout dire, on est allé me la chercher, en plus je l'ai fait tomber. Donc il y a une reconnexion qui est là, on est en train de se reconnecter, on est en train de s'aligner. On a le soleil sur cet homme, là, cette énergie masculine qui sort, et on a la femme qui, elle attend. Cette énergie féminine, elle attend. C'est-à-dire que soit l'énergie féminine a pris des décisions drastiques dans une communication qui reste relativement fluide, et l'homme, lui, enfin l'énergie masculine, en l'occurrence, ça peut être inversé hein, dans l'épaule, mais bon, dans les genres, mais l'énergie masculine va, en fait, va travailler sur lui, va se transcender, hein, se dépasser, et va retourner vers l'énergie féminine. Soit il y a une longue coupure, où il y a eu une transformation chacun de leur côté, où cette énergie masculine va revenir avec l'énergie féminine qui sait qu'il va revenir à un moment donné. Voilà, on est en retour de communication. Il y a des messages qui arrivent, hein, des messages plutôt prometteurs d'ailleurs. On poursuit? On est bon là? On est très bon là. Écoutez, puisqu'on est très bon, on continue. Donc on a notre énergie féminine du coup qui se présente comme l'énergie féminine avec cette notion de confiance en elle. Et puis alors il y a, je vais voir si ça sort, il y a cette idée que cette énergie féminine, elle, comme elle a fait son travail, elle s'est déjà mise à nu avec elle-même. Oui, elle est en confiance, elle. Alors je vous la montre, elle aussi elle est torse nu, mais du coup je peux pas la montrer. Voilà, avec la boussole, avec la chance, les trèfles et l'horloge hein, qui parle de réglage et de timing divin aussi. On a cette énergie féminine, elle qui de son côté, elle avance. Elle avance, elle a les choses qui s'ouvrent pour elle, les choses se calent pour elle, elle avance. Et elle attend que le réglage se fasse. Elle attend le timing. Elle attend que le timing soit bon. Elle, de son côté, elle avance. Hein. Que ce soit, encore une fois, ces couples où il y a eu une prise de décision, probablement de l'énergie féminine, hein, de bousculer un peu les choses, ou alors une attente de réconciliation après de longues coupures. Cette féminine, de toute façon, elle a fait quand même pas mal de son travail et elle avance. Est-ce qu'on poursuit? Oui, j'ai la carte des choix derrière. C'est une ouverture hein, de possibilités, mais c'est pas le choisir de rester ou de partir, c'est un champ des possibles qui s'ouvre. On poursuit 4. On poursuit. Ils sont beaucoup dans ces réconciliations pour... Ah, c'est pas retourné. C'était quoi? C'était les éclaircies après les nuages. Donc on n'est pas sur des grosses montagnes non plus, malgré les apparences. Hein. Alors hop, on a le livre. On a, ben, voilà, alors, voilà hein, les éclaircies après les nuages. On a le renard. Hop là, pardon, j'en ai fait tomber plein. Et on a... Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais absolument pas. Et on a la maison, le foyer. Un peu tortueux, mais on y arrive. Alors après, ça dépend de chacun. Hein. Donc, livre, les nuages, les éclaircies, la carte du renard et la maison. Alors, la carte du renard, elle est plutôt positive hein, dans ce tirage, puisque le tirage est assez positif dans l'ensemble. On n'est pas dans le travail, donc en fait, il y a cette idée de laisser partir, laisser derrière, mais vraiment de laisser... On commence par le livre, c'est la compréhension, les connaissances, l'apprentissage, d'accord? Qui vont faire que les nuages vont s'éclaircir, qui vont faire qu'on va quitter certains schémas, quitter certaines façons de faire, quitter, revoir ses priorités, parce que les priorités ou la façon de faire n'était pas la bonne, pour se reconstituer déjà soi, ça c'est la maison intérieure, et éventuellement, enfin, c'est même pas éventuellement, c'est ensuite à deux, vraiment à deux. On poursuit. Donc il y a ce travail, donc on est plus dans l'énergie masculine quand même dans son cheminement. L'énergie féminine l'aura fait aussi, chacun son timing et chacun a eu cette chose à travailler. Hein, mais il y a cette dynamique qui est là quand même pour les deux. Donc on a l'étoile qui est une carte de guidage et de protection. J'ai mis à l'envers, enfin, c'est pas grave, c'est pour moi. On a le labyrinthe. Hein. Donc on a été guidé sur les différentes étapes. On a la carte du voyage initiatique et de la communication avec la confiance derrière. Donc effectivement, de toute façon, on parle à des personnes qui ont été guidées le long de leur chemin avec toutes ces étapes à passer qui avancent et on retourne. Les messages, c'est à la fois être guidé, on communique avec vous, mais en même temps,
il y a ce retour de communication hein, qui est là. Je ne sais pas si je dois continuer. D'ailleurs, vous en voulez juste une. Hein. Une, ça vous suffira. Ouais. On retourne le paquet. Retour, 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 réconciliation, nouvelle base, union de toute façon, avec vos nouveaux codes, hein, ensemble ou pas, sous le même toit ou pas, mariage ou pas, pax ou pas, peu importe, mais en tout cas il y a union, officialisation et puis quelque chose de solide et pérenne dans le temps. Hein. On prend les... On a terminé avec ce jeu? Non, vous en voulez... Je prends la première. Alors, on a la montagne. Puis-je savoir? Dites-moi les gars. Une seule encore. Dans mon ancrage. Ah, c'est montagne dans ce sens-là. Alors, la montagne, c'est... Alors, ouais, heureusement que vous m'avez mis l'ancrage d'après parce que j'ai quelqu'un qui me l'a interprété différemment. Elle se reconnaîtra il n'y a pas longtemps. La montagne comme quelque chose d'extrêmement solide. Solide comme un roc, en fait. Ça sera une union qui sera solide comme un roc. C'est pas du tout la montagne, l'obstacle. C'est vraiment... cette notion de quelque chose d'extrêmement solide et de quelque chose de très ancré qui permet l'envol hein, d'ailleurs. D'accord. On a l'eau, c'est les sentiments, donc l'ancrage, l'encre n'est pas dans l'eau, elle est. On a le niveau de l'eau qui est, on se noie pas dedans en fait. On est dans quelque chose de solide, d'équilibré et qui sera pérenne dans le temps. Et, oui. Et l'oiseau, encore une fois, cette notion de liberté, d'indépendance, de libération. Qui est insufflé par ce portail de lune de Verseau, cette pleine lune en Verseau. On a terminé pour... Non, vous avez encore une petite carte message. J'entends carte message. Oh, j'aime bien ça. Oh, j'ai la confiance de l'autre côté. J'aime bien sortir ça. On se retrouve. Des retrouvailles, des réconciliations, des nouveaux départs. Ouais. Quelque chose de très protégé, de beau, de réparé. Hein. C'est quelque chose, ça sera vraiment des relations 2.0. Hein. Donc là, on est sur tous les types de relations, même ceux qui sont en train de se débattre. Là, je demande pour ceux qui se perdent un peu dans ce qui naviguent un peu de l'un à l'autre des configurations. Donc là, la conclusion, elle est pour tous. Hein. Tout se profile bien. Si vous sentez que ça résonne pour vous, encore une fois, puisqu'on est sur un tirage général et que vous pourriez sentir que c'est pas ça ou que vous n'êtes pas sur ce type de parcours-là aussi. Message. Oh. Oui. Carte message, on est d'accord. Qui veut les cartes messages? Gabriel. Et qui veut autre chose? Michael. Bon, Michael, tu veux Gabriel. Ah, d'abord Gabriel, après Michael. D'accord, normalement je finis par les cartes messages, mais on fait d'abord les cartes messages. Vous voulez quoi? Les messages d'âme au choix. Une seule. Allez, vous me la donnez. Allez, c'est parti. Une seule carte. Allez, je vous dis ça tout de suite. Imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Encore une fois, c'est la projection tout simplement des demandes que vous pourriez faire, de ce que vous voulez vous voir réaliser dans votre vie, de cette impulsion dont vous avez besoin pour franchir un pas ou une étape, pour continuer la concrétisation de ce que vous voulez. Donc c'est toujours dans l'air du temps et c'est très bien parce qu'on est on rentre dans une période quand même de concrétisation et je trouve que c'est bien. Ça fait du bien avec toutes ces mois de travail qu'il y a eu, il y en aura d'autres où on refera mais c'est bien d'être dans cette dynamique-là. Hop, je range. Alors ça, c'était Gabriel, avec sa confiance en l'univers, parce que moi, j'identifie beaucoup à ça. Ensuite, Michael, tu veux dire quelque chose? Donc en fait, c'est pas le tirage final, c'était juste le petit message de Gabriel. D'accord, j'ai pas compris. Alors, Michael, qu'on poursuit avec l'oracle de Béline. L'oracle Béline, pardon. On fait un tableau? Non. T'en veux une coupe? Ah oui, une coupe et après le tableau? Oui, voilà, une coupe après le tableau. Alors, une coupe après le tableau. Allez, c'est parti avec l'oracle Béline. Alors, je ne sais absolument pas de quoi Michael veut parler, je n'ai pas l'info. Donc, je vous dirai ça. On a la beauté et on a l'accident. De quoi tu veux parler? Du déclic. Il veut parler du déclic à proprement parler, dont
En l'occurrence, les personnes ont besoin que ce soit les énergies masculines décrites dans les relationnels, dans le relationnel ou du déclic tout court dans d'autres projets. Vous avez besoin de faire un rituel justement pour arriver à vous dépasser et à sortir de votre zone de confort. Donc il veut parler de ça. Du coup, je sors les cartes, très cher Michael. On y va, on fait le tableau. Allez, on fait le tableau. Donc lui, il est dans cette dynamique. On vous parle des honneurs, on vous parle du changement. Enfin, il vous parle. Alors, la carte de trahison, on n'a qu'une carte qui représente les blessures dans le Béline. Donc, en fait, je l'associe ici plus à ce qui vous freine. Que ce soit des peurs, un manque de confiance en soi, la certitude, une croyance limitante, etc. On a l'union, donc qui va parler d'un accord. On vous parle de campagne de santé, d'un départ, donc d'un nouveau départ, d'une découverte, de la paix et de l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans du tirage général, donc on vous parle de vous dans le fait de rentrer en action. Donc la carte centrale, c'est campagne santé, c'est trouver son équilibre et une paix, une sérénité parce qu'on se sera mis en action. Et ils vous disent que de toute façon, il vous redit, il insiste en fait, appelez Michael pour ce rituel, vraiment demander à Michael de vous aider dans cette démarche-là, de vous libérer de vos peurs, de vos pensées limitantes, de vos croyances, de vos certitudes qui peuvent vous mettre à plat et de vous aider à vous dépasser pour franchir le pas que vous avez besoin de franchir, parce qu'il vous dit honneur, changement sur ce qui ne va pas, hein, d'accord ? Peu importe ce qui vous pousse à faire le changement. On vous dit union, donc un accord, hein, qui va vous amener la tranquillité et un nouveau départ. Alors, soit nouveau départ, soit un départ ailleurs, mais en tout cas un nouveau départ. Et il y a découverte, paix et feu. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment sous-jacent, se découvrir une nouvelle force, qui nous permet de nous transcender, de dépasser nos limites et de nous apporter la paix. C'est vraiment... il nous invite, enfin Michael nous invite réellement à franchir sortir de cette zone de confort, franchir cette ligne qui nous empêche d'oser pour plein de raisons qui sont pas, je veux dire, est-ce que vous allez en mourir? Mais non, en fait. Non, c'est ça, l'essentiel, c'est bien ça, c'est que vous ne risquez pas votre vie. Au pire, au mieux, ce n'est pas concluant. Vous n'aurez pas de regrets pour plus tard, donc vous allez pouvoir tourner la page. Ça peut vous donner apparemment l'impulsion de faire des changements pour vous. Et de fait, du coup, vous ouvrez des portes pour du mieux qui se profilera plus tard. Donc ça ne peut être que bénéfique. Il n'y a rien de pire que de l'immobilité ou de rester enfermé dans une boucle dont on ne change pas je sais pas, une seule donnée pour essayer de faire dérayer ce truc et sortir d'un cercle vicieux. Il n'y a rien de pire que ça en fait, parce il faut... alors j'ai cette phrase qui vient, je sais pas si elle est... Toi, elle t'aidera, on dit. C'est vrai, bien évidemment que les guides sont là, bien évidemment qu'ils vous ouvrent, qu'ils vous guident, qu'ils vous répondent à vos demandes, mais ils ne peuvent pas faire pour vous, encore une fois. Et même s'ils vous donnent toutes les signes du monde pour vous dire que c'est la meilleure chose à faire, par exemple, de changer de métier. On va prendre un truc qui ne touche pas au relationnel, mais changer de métier, quand on a la sécurité de l'emploi, qu'on a des habitudes, même si ça se passe mal, même si on est mal payé, même si les horaires, même si le patron, même si le travail, on reste. À partir du moment où vous avez un travail, vous êtes en CDI, j'ai envie de dire, vous avez le luxe de pouvoir prendre le temps de prospecter sans être dans l'urgence de quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de travail ou qui est en fin de droit ou qui galère parce qu'il ne gagne pas justement grand-chose parce qu'il n'a pas trouvé d'emploi. Là, vous avez votre emploi, vous êtes dans quelque chose de fixe, de stable, vous êtes rémunéré et il n'y a rien de mieux que de se donner un second souffle en prenant le temps vraiment de prospecter. Et puis le jour où on trouve quelque chose qui nous convient, qui est sûr, dans ce cas-là, d'impulser le changement. Mais il n'y a pas de vraie prise de risque, en fait. Vous voyez? Il n'y a pas...
il n'y a pas et puis pour ceux pour qui, vous savez, quand on impulse les choses et qu'on sent qu'on est guidé, parfois ils nous font passer par le point A, le point B, le point C. Là, ils étaient en train de me dire, et puis même si le nouveau contrat qu'on trouvait ne portait pas ses fruits, je crois qu'il faut minimum 6 mois de contrat. Si vous changez d'endroit, je crois que c'est ça pour avoir droit après au chômage. Donc du moment que vous remplissez au moins ces conditions-là, vous avez quand même quelque chose derrière encore pour peut-être trouver encore mieux. Il y en a certains, ça va peut-être être en 2 temps, mais il n'y aura pas de difficultés majeures. Euh, et de toute façon, vous êtes guidé. Et désolée, parce qu'il y a pas mal de nettoyages qui se font par rapport à ça, mais qui sont dus à des peurs, en fait. Beaucoup de peurs, et ces peurs, elles sont compréhensibles, ils les comprennent, mais ils sont là pour nous aider aussi. C'est-à-dire que nous, on est les seuls à pouvoir faire dans la matière, mais eux peuvent nous guider. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Pour aller du point A au point B, ils nous font passer par X, Y, Z, hein. Des fois, on ne comprend pas tout, mais une fois qu'on est arrivé au point B, on a compris. On comprend. J'ai toujours cet exemple, je vais pas encore vous la sortir, mais sur la jardinerie, ça c'est un truc qui m'a marqué à vie, ça. Est-ce que tu as terminé, Mickaël? Tu as encore quelque chose à dire? Tu veux refaire encore? Je remélange et on refait un tableau. Il cherche vraiment à vous inviter à... Parce que demander, c'est une chose. Mais si vous ne vibrez pas votre demande, ça ne se débloquera pas. Parce que s'ils sentent que derrière, il y a plus d'appréhension ou que quelque part vous n'y croyez pas, ou que quelque part vous n'avez pas tant envie que ça de le faire, vous voyez, on a la passion et la grâce. Il y a vraiment cette idée d'être accompagné si on écoute son cœur et qu'on va faire ce que l'on demande. Mais s'ils sentent que ça peut être contre-productif pour vous de vous sortir de votre zone de confort pour vous amener à quelque chose de mieux, ils ne le feront pas parce qu'ils vont vous perdre en route et vous n'allez pas faire le cheminement complet. Même si ce cheminement n'est pas... vous ne trouverez pas, parce que même si vous trouvez, vous n'irez pas jusqu'au bout. Les cartes qui sortent, elles sont super bonnes. Alors j'attends de voir la suite. Ouais. Alors c'est ça. C'est ce que j'étais en train de dire, parce qu'elles sont toutes bonnes, sauf celle du milieu et la 10e carte. On a le blocage lié à l'infortune. Donc c'était ce que je suis en train de vous dire. Si vous pensez que ça va pas le faire, que de toute façon vous n'y arriverez pas, que de toute façon c'est trop risqué, que de toute façon, en fait ils vont bloquer, mais je vais vous montrer ce qui bloque. On a le travail qui correspond à une demande qu'on a faite, hein, qui est beaucoup plus alignée, qui est qui va vous réhabiliter, vous, dans qui vous êtes, vous allez avoir un mieux-être. On a la notion d'argent, d'accord? On a à couper avec quelque chose d'ancien, donc passer sur un nouveau cycle. On a les appuis d'en haut qui vont, la meilleure carte du jeu qui vous dit que tout va bien se passer, qui vont vous guider les nouvelles pour vous amener du point A au point B. Mais tout ça ne peut être fait, là, ce beau jeu-là ne peut être fait, et c'est vrai que leur timing, enfin, c'est pas qu'ils ont un timing différent, mais ils ont affaire à la matière avec des interactions, hein, quand on a, c'est une histoire d'offre et de demande, de plein de choses, hein, quand on fait des demandes à l'univers, par exemple au niveau professionnel, ils peuvent pas créer un emploi fictif dans un lieu fictif, hein, donc il faut faire bouger plusieurs pièces de l'échiquier, que les choses rentrent correctement, parce qu'une place qui se libère d'un côté, pour vous, qui serait la place idéale pour vous, ça veut dire que cette personne, elle, a trouvé dans son propre cheminement. Voilà, il y a tout un jeu d'échecs qui se fait pour bouger une pièce de l'échiquier, il y a tout qui bouge. Donc il y a tout un jeu à faire, mais ça c'est possible, et c'est pour ça que parfois ils nous font passer du point A au point B au point C pour arriver, enfin, on passe par X, Y, Z pour arriver à B après. Mais tout ça ne peut se faire que si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Alors, la nuance, elle est subtile. C'est-à-dire que si vous faites votre rituel à la lune vraiment dans cette dynamique de vouloir vous débarrasser de ce qui vous bloque, parce que vous sentez que vous pouvez au fond. Si au fond de vous, vous sentez que c'est possible, que vous pouvez y arriver, que c'est la meilleure chose à faire, mais que vous êtes enseveli par vos croyances imitantes, vos peurs, etc., là oui, leur rituel va fonctionner et ils vont vous emmener. Si vous êtes envahi par vos peurs, etc., mais qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, de toute façon, je ne bougerai pas, de toute façon, ça ne marchera pas, ils ne bougeront pas.
parce que c'est pas qu'on peut ne pas les leurrer ou pas, c'est qu'ils savent au fond comment on vibre. Nous, on est des vibrations pour eux. Donc, ils savent ce que l'on envoie. Et ils sont capables de faire le tri entre les fausses notes qui empêchent de vibrer droit et une note de départ qui n'est pas dans une impulsion d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend de vous. C'est pour ça que je pense que Michael essaie de vous convaincre, parce que pour certains, vous êtes prêts à faire le rituel, vous êtes prêts à bouger, enfin, vous êtes prêts à faire les choses, mais à demander les choses, mais pas forcément à bouger en premier lieu au-delà de tout ce qui vous bloque. Voilà. Est-ce que c'est terminé, Michael? Michael a terminé sa part, parce que lui, il est prêt, hein, il est prêt à tout dégager, à tout ouvrir, mais il faut qu'il sente que qu'il y ait vraiment cette impulsion tout au fond, cette petite graine qui est plantée, parce que sinon, il ne bouge pas. Il ne bougera pas parce que ça va être contre-productif pour vous. Et ça acte et c'est une très bonne chose. On a terminé. On a complètement terminé. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Je vous remercie pour vos messages, pour vos soutiens. Encore une fois, je crois que je suis très en retard sur les réponses derrière sous les vidéos parce que ça va être compliqué encore, allez, 15 jours, 3 semaines, et je pense qu'après je vais arriver à me restabiliser. Donc je vais arriver à refaire un petit peu les choses. Mais là, les 15 prochains jours, ça va être encore compliqué pour moi parce que j'ai plein de changements en cours. Alors peut-être la semaine encore, la 3e semaine, le temps que tout se cale, et puis après ça devrait aller mieux. Donc je suis désolée, du coup ça me fait penser que je vais essayer de répondre le temps de poster tout ça à vos messages sous les autres vidéos. Je vous souhaite de vous accomplir, je vous dis merci beaucoup, je dis merci là au guide, et puis surtout, prenez soin de vous.